Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes un spécialiste, je le disais, des questions européennes et on a envie de savoir ce matin où en est le Brexit. On ne comprend plus grand-chose. On a compris hier que les députés britanniques ont voté oui à l'accord, mais non au calendrier. Ça veut dire quoi, oui, Le Grande-Bretagne ne sortira pas de l'Union le 31 octobre. Il faut ramener ça à l'essentiel. Ce qui est sûr, c'est que l'accord qui est sur la table ne changera pas. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est fini, cet accord sera pris ou sera refusé. Premier point. Deuxième point, ce qui est probable, c'est que cet accord sera accepté. Non pas parce que les Britanniques ont voté, la Chambre des communes a voté directement sur le texte, mais parce qu'en acceptant de voter sur ce qu'ils appellent la related legislation, c'est-à-dire les lois qui accompagneront le texte, ils ont implicitement montré qu'il y avait une majorité très courte, mais une majorité pour accepter l'accord. Et ce qui est, je termine juste pour que ce soit bien clair, et ce qui est incertain, ce sont les délais. Voilà. Combien de temps Westminster demandera pour aboutir sur cette législation, qu'est-ce que l'Union européenne est prête à consentir, et puis au bout du compte, avec les Britanniques, depuis 3 ans, on a l'habitude des accidents de voiture. Mais oui, justement, mais quand connaîtra-t-on le dénouement ? Boris Johnson, il y a quelques jours, disait un report, ce sera coûteux, ce sera inutile. Les dirigeants européens disent la même chose. Comment peut-on croire que si demain on dit ce ne sera pas le 31 octobre, ce sera le 15 novembre, on va tenir cette fois l'échéance, puisqu'elle a été toujours repoussée? Non, je crois que l'échéance a été... Je crois que c'est très différent. L'échéance a été repoussée pour des raisons politique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accord. L'accord, il est sur la table, il ne changera pas. Simplement, les parlementaires britanniques n'ont pas envie de laisser carte blanche à Boris Johnson, parce que les parlementaires britanniques sont plutôt favorables au maintien dans l'Union européenne pour une grande partie d'entre eux, et ils ne veulent pas donner carte blanche à Boris Johnson, qui est un personnage assez haut en couleur, assez truculent, mais assez versatile. Ils veulent s'assurer que la loi, la législation britannique sera bien conforme à ce qui est contenu dans l'accord. Haut en couleur et versatile, mais il aura réussi là où Theresa May avait échoué. Je pense que ça fait longtemps, moi, que je pense qu'il y aura plutôt un accord et que ça sera à l'avantage de Johnson parce qu'il aura tranché le nœud gordien et que les Britanniques, comme nous d'ailleurs, on en a par-dessus la tête de ce feuilleton. Quel va être l'impact du Brexit sur l'économie européenne et française notamment ? Vous avez voté il y a quelques jours la contribution de la France au budget de l'Union européenne, 21 milliards 300 millions d'euros, je crois. Comment va-t-on combler ce qui sera forcément un trou lorsque le Royaume-Uni ne participera plus aux finances de l'Europe ? Éric Woerth, le président de la Commission des finances, l'a estimé à 10 milliards d'euros. 2 questions de réponse. Là, sur l'économie, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à présent, le Brexit a été très mauvais, d'abord pour les Britanniques, mais pas bon pour l'Union européenne. Ce qu'on espère, c'est que c'était l'effet de l'incertitude et pas simplement l'effet d'un nouveau statut juridique. Donc, de ce point de vue-là, un accord, c'est très positif. Une absence d'accord, ce serait très dommageable pour l'économie britannique et pour l'économie continentale. Quant au budget, eh bien, le prélèvement, on l'a voté, ça c'est la cuisine communautaire. Mais le trou, on doit de 10 millions, c'est 10 milliards. 10 milliards. Alors là, le problème fondamental, c'est qu'on ne peut pas à la fois dire qu'il faut maintenir un budget très limité. Est-ce que les Français savent que les dépenses de l'Europe, c'est 2% des dépenses publiques de l'ensemble? 98% des dépenses... Oui, alors on fait rien. Par rapport à ce que nous percevons en retour. Si vous posez la question aux Français dans la rue, ils vous diront que c'est 20% ou 30%. C'est 2%. Et si vous avez... Alors, dans ce cadre très étroit, si vous voulez... vous avez beaucoup de mal à maintenir toutes les politiques, d'où notre combat pour maintenir notamment la politique agricole commune qui a tendance à être, aux yeux de la Commission, la variable d'ajustement du départ britannique. La politique agricole commune qui fait, à tort ou à raison, aussi manifester les agriculteurs, comme on l'a vu hier dans de nombreuses villes de France, des agriculteurs qui se disent aujourd'hui en détresse par rapport à leurs revenus, par rapport à la concurrence. Écoutez, cette détresse, elle est perceptible, elle est affreuse. Il suffit de voir le nombre de suicides des agriculteurs. Il faut voir l'évolution de leur niveau de vie. Tout ça est extrêmement préoccupant. Et ce que nous ne devons pas accepter, c'est effectivement que l'agriculture soit
toujours dans les accords internationaux ou ailleurs la variable d'ajustement. On dit ils ne sont pas nombreux, c'est eux qui vont payer. Et ça, ça ne peut pas aller, mais moi je suis convaincu qu'on doit repenser en profondeur le modèle agricole français. La PAC, dans sa version traditionnelle, est à bout de souffle et il n'est pas question, me semble-t-il, il ne devrait pas être question que ce soit les agriculteurs qui soient les sacrifiés de service. Vous plaidez pour que Michel Barnier, l'actuel négociateur du Brexit, soit le prochain commissaire européen, en lieu et place de Sylvie Goulard, qui a été recalée par la Commission européenne. Michel Barnier, il a déjà été commissaire européen de 2010 à 2014. Est-ce qu'il finalement incarne la modernité ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi de nouvelles têtes ? D'abord, je ne plaide pas, parce que la décision appartient. Votre favori. Je connais très bien Michel Barnier depuis très longtemps. Je crois que c'est un homme d'une très grande qualité. Il a montré d'ailleurs des qualités de sang-froid, de sérieux, d'intelligence, d'habileté dans la négociation de l'accord avec les Britanniques, auquel chacun rend remarque. Donc, ce que je dis, c'est simplement que Barnier est un homme d'expérience qui serait une figure de poids au sein de la Commission. C'est l'expérience qu'il faut plus que le renouvellement aujourd'hui. Oui, enfin, il faut. Non, il y a beaucoup de renouvellement. Il y a beaucoup de renouvellement, ne serait-ce que la présidente de la Commission. L'équilibre parlementaire n'est pas le même, et c'est là que je veux en venir. Michel Barnier est très proche du président de la République, mais en même temps, si je puis dire, il appartient au PPE. Or, nous avons besoin, il faut le voir, pour que l'Europe marche, nous avons besoin, nous autres Français, de nous raccrocher, de raccrocher les wagons avec le PPE, parce que sur l'affaire Goulard, il est apparu que nous étions vraiment en antagonisme avec le PPE. Or, la majorité parlementaire est essentielle. Elle comprend. Et avec l'Allemagne aussi. Et avec l'Allemagne oui, mais et avec le président. C'est un peu la même chose, parce que le président du PPE, c'est Manfred Weber, il n'a pas été très bien traité sur le plan psychologique par nous tous. Et donc, il faut améliorer la chose. Monsieur Bourlange, une dernière question. Que pèse l'Europe aujourd'hui dans la résolution des grands conflits mondiaux ou régionaux à ses portes ? C'est la Russie, on l'a entendu, qui finalement a donné le la dans la provisoire résolution du conflit turco-kurde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut changer pour que l'Europe pèse enfin ? Statistiquement, elle pèse très lourd. Politiquement, elle ne pèse pas. Et il faut qu'elle change de logiciel. L'Europe de demain ne peut pas être simplement une communauté de droit tournée vers la réconciliation des anciens belligérants européens. Ça doit être une puissance internationale tournée vers le monde extérieur, capable acceptant des logiques non pas de confrontation, mais en tout cas de rapport de force, toute une révolution que nous, Français, nous sommes prêts à faire, dont le président Macron est le porteur, mais qui rencontre de très sérieuses résistances, notamment en Allemagne, qui a un peu peur de tout ce qui ressemble à la puissance. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlange. Damien, c'est à vous. Je vous souhaite une très bonne journée.